notre belle ville, un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement. Chers téléspectateurs, Madame conseiller, Monsieur le conseiller, chef du département, les pompiers, la voirie et les loisirs, bonne soirée et bienvenue à cette séance ordinaire de votre conseil municipal de ce lundi 9 mars 2015. L'adoption du jour proposée est la suivante. L'adoption et procès-verbaux des séances du 22 janvier et du 9 février 2015 avec dispense de lecture. Nomination d'un maire suppléant, directeur financier compte payable au 28 février 2015, projet rue de la Source, route 132, partie S, affectation du solde disponible au surplus accumulé, fermeture de projet, futur terrain de camping, fermeture de projet rue de la Paix, questions aux officiers, politique familiale, municipalité Amis des aînés, MADA, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Fête nationale du Québec, demande d'assistance financière, éclairage à l'intérieur du centre récréatif, directeur du service incendie, congrès, l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, directeur des travaux publics, achat d'une soudeuse, directeur général, BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance du lot 2, Tétratec, c'est BPR, c'est le nouveau nom. Honoraire professionnel, l'alimentation en eau potable, élimination des eaux usées, rue du Moulin. Appel d'offres, éclairage public d'EL, congrès d'association des directeurs municipaux du Québec, l'URLS, campagne de membership 2015-2016, demande d'appui, FTQ Construction, pour la mobilité de la main-d'œuvre, mobilité régionale, décret, avril, mois de la jonquille. En J, 20 d'honneur, la tournée des anciens combattants. Demande des anciens Canadiens. Oui, des anciens. Ça fait pareil, on travaille. Là, c'est un combattant. Mais c'est des combattants. C'est des combattants. On va les baptiser. Demande de modification au schéma d'aménagement et développement de la MRC. Période de questions. Levée de la séance. Donc, ça prend un proposeur pour M. Engelhardt. Adoption des procès-verbaux des séances des 22 janvier et 9 février 2015 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 22 janvier et du 9 février 2015 avant la tenue de la présente séance et qui nous en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soient adoptés, tels que rédigés, les procès-verbaux des séances du 22 janvier et du 9 février 2015. Propose ça. Proposé, M. Baudin. C'est ça, M. Baudin? M. Cyr, excusez.
Information au conseil et correspondance, on va le rentrer là-dedans, c'est dans l'information au conseil, parce que ça porte à confusion. Là. Nomination, madame, on nomme le maire suppléant tout de suite? Oui, OK. Donc, nomination d'un maire suppléant, il est dûment proposé, résolu, que le ou les conseillers soient nommés, le conseiller, maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 9 mars au 9 novembre 2015, que le conseil, le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les effets bancaires ou autres. D'abord, j'aimerais remercier lui qui est en poste jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, suite à la plénière de jeudi, il a été décidé que c'est monsieur, puis il a accepté, monsieur Denis Anderson, qui fait ses premières armes comme maire suppléant. Proposé par M. Cyr. Bon, j'ai une couple de petits points, là. Tu sais, on est pris avec de la neige sans précédent. Une tempête, on peut dire, je pense que c'est la neige qu'on a eue depuis plusieurs années, là. OK, puis moi, je demanderais aux gens, on a des demandes de faire enlever la neige sur les parterres. On n'aurait pas pu, là, tu sais, il y en a plusieurs en fin de semaine, moi qui m'ont appelé, puis que j'ai vu à la réunion, on essaie de les expliquer, puis tout ça, d'essayer d'aller enlever la neige sur les parterres. On va passer notre temps. C'est à la grandeur, c'est immense, puis les gens, on ne peut pas blâmer les travaux publics, il faut qu'ils envoient la neige à quelque part, puis souffler, puis on est pris, tout chacun, je pense qu'à l'entour, ici, à l'entour de la table, on est pris avec des banquises de neige, puis tout ça. Donc, c'est important, je demande votre collaboration, puis nécessairement, on ne va pas sur des terrains privés. Donc, l'aqueduc est du goût de la rue du Moulin. On a livré les documents en main propre au ministre il y a 3 semaines, à Chandler, au ministre d'Amour. Et puis, j'en ai parlé aussi à monsieur... qui est l'attaché politique, M. Damour, au ministre responsable de la région de la Gaspésie, M. Damien Sonneau. Puis aujourd'hui, il est venu rendre visite au directeur général, donc il était parti. Et puis il a demandé d'autres documents, il était offert, parce que monsieur, je viens de l'apprendre, puis il est venu ici cet après-midi. C'était quoi la teneur de... C'est parce qu'il aimerait avoir un état de la situation. Il voudrait avoir plus de détails à quel moment que la demande a été déposée, dans quel programme, qu'est-ce la réponse qu'on a eue des analystes, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé de leur produire, quand on a répondu à leur demande, faire un historique du dossier. Bon. C'est bien, au moins déjà il s'en occupe et tout ça. Puis le document nécessairement est entre les mains, c'est celui qui analyse Simon Bélanger. Lui a tous ces documents-là. Tous ces documents que M. Damien Nouveau l'a demandé, il est entre les mains de M. Simon Bélanger. Ça, c'est un fonctionnaire qui analyse les dossiers d'aqueduc et d'égout. Donc, des infrastructures d'aqueduc et d'égout. Le dossier aussi, on a eu une réponse, une accusé-réception de notre député Gaëtan Lelièvre, qui lui a fait des représentations auprès du ministre des Affaires municipales, M. Moreau. Nécessairement, c'est toujours lui, c'est lui qui est le grand Manitou, là. Il est le grand boss de Simon Bélanger, et ainsi de suite. Ça fait que tous les gens sont au fait, ça prend un peu de temps. Puis, aussi, j'ai assisté à une réunion à Bonaventure avec le ministre Poitiers, le ministre responsable des Transports concernant la Société des chemins de fer de la Gaspésie. Vous savez que c'est le ministère des Transports qui va prendre charge de la Société des chemins de fer, du tronçon de Matapédia aller à Gaspé. Nécessairement, le tronçon, vu qu'il y a des entreprises dans le secteur de Matapédia, Caplan, il y a des entreprises, 4-5 entreprises dans ce secteur-là, le tronçon, ça va fonctionner. Lui, ici, il appelle ça le tronçon Caplan en Sabofis, sous PRC, il est en dormance, il laisse là. Ils font rien. OK? Et puis, en autant que s'il y a une compagnie qui ouvre des compagnies, bien, ils vont faire la même chose. Puis, pour le train touristique, il va falloir que c'est eux autres qui ont dit qu'il va falloir que c'est eux autres qui s'assurent que le tronçon est sécuritaire avant de donner le OK pour le train touristique. Okay? Donc, la dette que la Société des chemins de fer avait, c'est la compagnie, c'est un monsieur Babin, qui s'en tient garant. Et puis, il y a une offre
faire un offre aux créanciers à 94 cents du 100 pièces. Et donc dire que les gens, comme nous autres, on a des créanciers ici à Grande-Rivière, assez importants, et puis ils ne perdront pas grand argent parce qu'ils l'ont offert à 94 cents. Si la Cour accède, ben, les gens perdront, ben, ils vont perdre un petit peu, ils vont perdre 6 cents dans la pièce. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Que le ministère des Transports prenne la Société des chemins de fer. C'est pas encore signé. On a une réunion, j'ai eu un appel l'après-midi, on a une réunion mardi matin à New Richmond et avec la Société des chemins de fer, puis en tout cas on va nous donner des détails de la Cour. Ça fait que... Bon, aussi, on parlait tout à l'heure de la neige, puis tout ça. Vous savez qu'on a trouvé un règlement concernant, on a des difficultés avec un contribuable ou deux, en tout cas, et concernant les gens qui mettent de la neige sur les bonnes fontaines. Là, on a découvert qu'on a un règlement à l'intérieur de la municipalité, le règlement V689, qui interdit aux gens, pas de déblayer la chose, mais interdit d'aller mettre de la neige ou peu importe. En tout cas, c'est un règlement qui a à peu près comme 10 pages. On l'a essayé sur les bonnes fontaines. Comme d'autres, donc c'est un règlement. Puis la personne qui enfreint ce règlement-là est passible d'une première offense de 50 à 1000 $. Okay? C'est un récidive. Et puis pour une personne morale, c'est-à-dire une compagnie qui met peu importe l'exemple, une compagnie, je parle d'une compagnie de déblaiement, qui met la neige dessus et je pense qu'il reste une pénalité, je pense, de 2000 $, de 100 à 2000 $. En tout cas, on ne va pas aller jusqu'à là, c'est pas là, nous autres qu'on veut, mais on veut inciter les gens que faut qu'ils fassent attention à sa bonne fontaine, puis la neige, elle ne vient pas du voisin. Là, ça fait que c'est important. J'ai une couple d'annonces à faire. Il y a un besoin urgent, c'est sur l'affiche. Nécessairement que le regroupement des employeurs secteur bioalimentaire 2011 a besoin de 115 nouvelles personnes pour travailler aux usines de transformation des produits marins dans le secteur de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse pour le 20 avril. Vous pouvez venir nous rencontrer, c'est-à-dire du lundi au vendredi, entre 8h et 16h, afin de compléter un formulaire à notre registre des travailleurs. Notre bureau est situé à l'École des pêches, au local 129. Bon, on sait que c'est Jean-Paul Shannon, qui est directeur, et puis Mme Ritchie, qui est adjointe administrative. Si vous voulez avoir un poste pour travailler dans les usines, eh bien, n'hésitez pas à le faire, allez à l'École des pêches à rencontrer M. Shannon ou Mme Ritchie. Un autre, il y a une offre, je pense, c'est sur les journaux, une offre d'emploi étudiant. Il y a quelques emplois pour étudiants qui seront disponibles à la Ville de Grande-Rivière au cours de l'été 2015. Vous devez faire parvenir votre CV à la Ville de Grande-Rivière avant le 30 avril. Donc, nécessairement, contactez M. Philippe Moreau ou... puis les personnes, nécessairement, qui ont été sélectionnées seront contactées ultérieurement par téléphone. Pour faire question de travaux? Ça, c'est au loisir. On a des emplois disponibles au Campbellfeuille. On a à Barboteuse. Puis, tout dépend si on va être accepté avec le programme d'emploi Canada pour les emplois d'été aussi à la À l'Arena? Oui. Puis ceux et celles qui me fournissent le CV, des fois, ben, je les transmets à d'autres commerçants avec les autorisations. Ils peuvent les demander pour aller travailler aussi dans d'autres endroits. Puis là, ben, on va aller dans les bonnes nouvelles. Je ne dis pas que ce n'est pas des mauvaises, mais on peut aller dans les bonnes nouvelles. Avec l'accord des responsables, j'annonce aujourd'hui que la Banque canadienne nationale va avoir une construction au début du printemps à Grande-Rivière, sur la route 132, juste en face de l'ancienne. Okay, et puis c'est le promoteur, ou on peut dire l'entrepreneur, qui va garder l'ancienne banque, les anciens locaux de l'ancienne banque. Okay? Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, j'ai la permission d'annoncer cette bonne nouvelle-là. Les papiers sont signés. Nécessairement, il reste à s'entendre avec l'inspecteur du bâtiment, puis tout ça, en tout cas les modalités, pour ça. OK? Ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Les autres nouvelles qu'on avait pensées en plénière, ben, on ne peut pas annoncer ça. Ça se peut-tu, puis ça se peut pas. En tout cas, bon. Puis, une autre nouvelle, moi, je voudrais souligner mon dernier point. Je l'ai gardé pour la fin.
Et puis moi, je suis fier de ça. Je suis fier d'un geste qu'un employé a posé il y a 15 jours. Durant une tempête de neige, c'était le mercredi 27 ou 28 de février. Je n'avais pas sorti, j'étais ici à 1h15, puis il y a un employé qui vient à mon bureau, puis il dit « J'ai trouvé un paquet d'argent à la porte dehors. » Et 100 piastres, 50 piastres, en tout cas pour un montant de 1000 $. Le monsieur, c'est une personne âgée, 78 ans, des problèmes d'audition, puis de surdité. Il est allé à la caisse, il est allé changer son chèque, il est venu ici pour payer une partie de ses taxes. À un moment donné, il est arrivé, puis il a perdu son argent dehors. Il est allé chez l'IGA, on comptait l'histoire, il est arrivé pour payer, et puis une scène dans les poches. Mais l'employé, en rentrant dedans, c'est lui qui a trouvé ça, un paquet d'argent de même. Il y avait 10 billes de 50, et puis il y avait quelques cents, des 20 puis un 10 pour un total de 1000 $. OK? Et puis, en tout cas, l'employé est rentré à l'intérieur, il était à peu près revenu record, puis il a demandé qu'est-ce que c'est qu'il avait mis payer ses taxes. Il y avait seulement une personne, parce qu'il faisait une grosse tempête. La tempête était commencée depuis une couple d'heures. Et puis, l'employé aux taxes, le préposé aux taxes, c'était le remplaçant, il a dit, c'est telle personne, c'est un monsieur de 28, 68 ans. En tout cas, il y a eu des contacts de fait pour en arriver que, quand c'est moi qui allais porter l'argent, parce que il faisait tempête, tout ça, puis je m'en allais dîner chez nous, puis il y avait des 1h30, 2h moins quart. Et puis le monsieur finissait plus, tu sais, j'avais plus d'argent, il pleurait, puis tout ça, mais là, il avait de la misère à comprendre, en tout cas. Puis l'employé en question, je suis fier aujourd'hui de l'annoncer, l'employé en question, c'est le directeur général. Et je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas passer cet acte de Dim Legault sous silence. Ça fait que n'importe qui, puis en tout cas, moi je suis fier, le Dim Legault, là, c'est comme un responsable d'une ville, d'une grande rivière, puis on voit qu'il y a une personne en autorité, puis, tu sais, il est honnête comme ça. Bien, je pense que ça donne, comment je peux dire, ben, ça aux gens de la place, les gens sont contents, puis ça donne de l'assurance. Donc, merci, moi, M. Baudin, merci du geste que vous avez posé. Donc, sur ce, je ne sais pas si les conseillers tout pour Non. Puis, nécessairement, le monsieur, quand j'arrivais, il avait payé ses taxes, puis il avait fait une personne d'épicerie, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a payé. Puis il dit, j'avais des comptes, tu sais, il y avait des comptes à payer aussi, puis il n'y avait pas d'argent, puis il s'est frappé. Il a pris pour voyage dans tout ça, il prend 2 billes de 20, il est assez content pour essayer. J'étais aussi content. C'était un bon geste. Oui, un beau geste. Ben, un bon pain beau. Hein? Encore une fois. Le directeur financier, compte payable au 28 février 2015, que soit adopté les comptes payables au 28 février 2015. Tel que présenté par le directeur financier pour un total de 56 732,14. Et puis, il y a un rajout, là, de total analyse détaillée. Au lieu de ces 56 732,14, il y a le journal Fou de Bassan, 180 $, 189. Le fonds d'information sur le territoire de 20 piastres. Puis, oui. Le total est bon. Le total est bon, technologie, OK. Donc, 56 732, c'est ça? Puis, monsieur, vous demanderez, là, ceux qui ont des questions, les conseillers ou qui ont des questions conseillères, qui ont des questions pour j'ai vu ça qu'on pose la question à M. Baudin, c'est lui qui est allé faire la vérification. C'est quand même un mois qui n'est pas élevé comparé aux autres mois. Sur 56 000, là, il y a eu l'achat de pétrole pour 17 000. Il y a une facture de Xerox qui est pour le contrat du photographieur, avec le Silvaire, au montant de 5 000. Donc, il y a même 2 000 juste là. Il y aurait peut-être, Denis, il y aura peut-être une question pour Marc là-dedans. Une question pour que vous t'avez posée, pour l'huile hydraulique. Là. Vous avez posé un matin au trésorier. Pour l'huile hydraulique, Marc, là, je ne sais pas si tu achètes l'huile hydraulique en vrac ou en 5 gallons. Je ne sais pas comment vous êtes arrangé en arrière. Là.
l'huile hydraulique, là, il y en a pour 1900 piastres. Pour ça, je trouvais ça élevé un peu pour de l'huile. Là. Ouais. Je sais pas si... Je ne détiens pas l'information présentement live, là, mais je vais aller vous chercher l'information nécessaire. Je sais que des garages comme Jean-Louis, ils l'ont en vrac là, avec une pompe. Là. Donne-moi 24 heures, je t'en Non, c'est pour là-dessus, il n'y a pas de problème. l'information à Denis. là. C'est juste des petits détails des fois. Là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais eu une question au sujet de l'essence. Je sais que j'avais demandé au DG le mois passé si on faisait des cotations si on avait fait des cotations pour aller chercher des essences, soit de l'essence, soit sur Pétrole Chaleur ou ailleurs, au niveau du fournisseur, oui. Fait que... Il y a un bon bout de temps qu'on n'est pas allé en appel d'offres là-dessus. On pourrait tester le marché. y C'est aller. sûr, ça ressemble un peu Non, mais la dame, pareil. c'est Des ça fois, qu'on- si la dame, on peut gagner 5 cents, des fois 10 cents. Ouais. C'est possible. OK. Bonne question. C'est au mois de janvier. La version au mois de janvier. Non, non, mais la dernière appel d'offres avec les compagnies, Avec les fournisseurs. Ah, ça fait un bout. ben, il va falloir qu'on y va. Tu sais, Ouais. tester. Puis, Bon, c'est beau. C'est beau, M. Chier? Oui. OK, merci. Le projet Rue de la Source et route 132, partie Est, affectation de sol disponible au surplus accumulé, que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder à l'affectation du sol disponible de 161 992 et 67 provenant du projet Rue de la Source, c'est la route 132, secteur S, au surplus accumulé. Nécessairement, il y avait un 162 000, puis on va le rajouter. Il était là pareil, mais au lieu de faire un compte séparé, on va le mettre dans, c'est ça, hein, monsieur, dans le surplus accumulé. Et puis, pour venir à, moi, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer, que dans le secteur S, il reste seulement 2 contribuables qui n'ont pas signé le droit de passage. Hein, c'est ça, monsieur? Oui. Il reste seulement sur 28. Vous savez, la polémique que ça a créé il y a 3 ans. Là, il reste, il y a encore la dernière est venue, ben, la dernière en liste, là, est venue cette semaine pour qu'on appelle le notaire pour qu'elle veuille signer. Donc, il y en a seulement 2. Je ne peux pas nommer les noms, les conseillers, mais je vous donnerai les noms. Je vous donnerai les noms. Pardon? Il a été fait sur la 132 sur le droit de passage. On avait eu un problème à la fin des travaux. Ils demandaient des sommes d'argent. On avait eu des ententes, la majorité verbale avec eux autres. Mais là, moi, je suis content que ce dossier-là est en fait entièrement réglé. Les 2 autres qui restent, ben là, on prendra des procédures, on demandera des informations au notaire, comment est-ce qu'on va procéder, parce que le tuyau sur leur terrain, dans le Colibri, il faut qu'on y voit, il faut qu'on ait une autorisation d'y aller. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on ait une, parce que sans ça, ils ne seront pas réparés, là. Est-ce que la facture va rester au contribuable s'il refuse de signer? Ben, on n'a pas de facture. C'est ce qu'on veut, nous autres, là. On veut qu'ils nous donnent l'autorisation. En fait, c'est ça, là. OK, ouais, que s'il y a une réparation, s'il y a un bris, qu'on y va. OK, en fait, c'est ça, là. C'est un droit de passage. Un droit de passage, mais si on est pris pour briser, pas le creuser, on leur bâtit comme c'était avant. là. Comme c'était avant, ben oui. Parce que ça, quand on a sorti en soumission, c'était l'ingénieur, c'est la recommandation de l'ingénieur, ils nous ont dit, si on fait ces travaux-là à l'intérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas bâtir à rien, parce que c'était trop proche, là. OK, la marge de recul était entre l'accotement, et puis la maison, il y avait à peu près, vous connaissez ce secteur-là, c'est tout près. Et puis, il n'y a aucune possibilité de construction. C'est un tuyau qui passe là. Et on va sauver une affaire de 700-800 000 entre 600 et 800 000. Ça fait qu'on l'a demandé au contribuable. La majorité ont voulu. On a fait les travaux. Mais à la minute que les travaux étaient faits, ben, ils ont dit qu'on ne signe pas. Ça aurait dû être fait, on s'est fié sur tout le monde. Mais là, en tout cas, la bonne nouvelle, on ne parlera pas du passé. Là, la majorité ont signé, mais plus que la majorité. Il y en a 2 sur 26 ou 27 qui restent signés. On aimerait ça. Et puis si ben, il y a un monsieur qui est à Montréal, présentement, il y a un autre, il y a un monsieur de Grandville, puis s'il nous attend, j'espère qu'il va nous annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi le délai? Non, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. En fait, la personne qui serait pénalisée, c'est eux. Si ça bouge, puis tout ça, puis ils nous empêchent de passer. C'est qui va ça n'arrivera pas. Là. Il va avoir la facture. En tout cas.
On aimerait ça que ça soit... mais on est content pareil où est-ce qu'on est rendu là. OK. Donc, c'est beau, ça prend une résolution pour ça, pour envoyer M. Landauer. Merci. Fermeture du projet futur terrain de camping. C'est le conseil municipal aussi autorise le trésorier à procéder à la fermeture du projet futur terrain de camping et d'affecter les dépenses au surplus accumulé. C'est déjà payé, ça. Mais au lieu de le mettre sur un règlement d'emprunt éventuel qu'il n'y aura jamais, on met ces dépenses-là dans le surplus accumulé. Exemple, si on a payé 25 000 pour ça, il était censé être payé sur un règlement d'emprunt, mais on l'a payé avec l'administration générale, puis là, ça va être sur... Les dépenses iraient au surplus accumulé. C'est juste, en fait, un transfert. Ben, c'est même pas un transfert de chiffres, c'est un transfert d'écriture. Oui, affecté. Ouais. Fermeture du projet, c'est la même chose pour la rue de la Paix. Là, on va demander un proposeur aussi là-dessus. Futur terrain de camping. Propose. Oh, M. Cyr, merci. Puis la rue de la Paix, c'est la même chose. Le conseil municipal autorise le trésorier à procéder à la fermeture du projet de la rue de la Paix et d'affecter les dépenses au surplus accumulé. Nécessairement, si le projet s'était concrétisé comme l'autre, le terrain de camping, mais le terrain de camping, il va se concrétiser là-bas parce qu'il y a votre entreprise privée qui va le faire. Tandis que là, nous autres, la rue de la Paix, c'est la municipalité, en fait, qui était censée, si le projet aurait été potable, on aurait fait un règlement d'emprunt, puis on aurait mis ces dépenses-là là-dedans. Vu que le projet, comme je dirais, il est mort au feuilleton, OK? Il ne se concrétise pas. Eh bien, les argents qui ont été dépensés à la firme d'ingénieurs, au lieu de le payer, de le mettre sur un éventuel règlement d'emprunt, on l'a payé sur l'administration générale, puis on met les dépenses dans le surplus cumulé. C'est juste quelque chose, c'est juste changer changer d'affectation. Parce qu'il n'aura pas de règlement d'emprunt. Initialement, M. Chaud, le plus fréré que moi en comptabilité, mais c'est ça. Ouais. À l'année d'opération, ouais, c'est ça. On passe au surplus. Bon, un proposeur aussi pour ça, M. Baudin. Ça, c'est une demande qui nous a été faite par la firme, notre firme comptable Raymond Chabot la semaine passée. Donc, question aux officiers. Ah oui, puis j'ai oublié, il y a tant d'affaires. M. Berger, il est en forme, mais il ne se sentait pas assez en forme pour venir. Il est allé faire un séjour à l'hôpital en fin de semaine. On l'a vu à la table, il paraît bien. En tout cas, je pense qu'il mérite un repos, puis ça va prendre un coup d'heure pour. Je ne sais pas si nous regarde, en tout cas. M. Berger, on vous souhaite une bonne écoute. Tout le monde, je pense, ici. M. Anderson. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier le Conseil pour leur appui. Au meilleur de mes connaissances, après un an d'expérience seulement au niveau municipal, je donnerai le meilleur de moi-même, c'est sûr, comme toujours, à titre de maire suppléant. Et j'assure mon appui à toute la population lors de ce mandat. Deuxièmement, à ma deuxième année comme représentant pour la Fondation de maladie du cœur, je remercie tous les gens de la rue Saint-Pierre que j'ai pu rencontrer. C'est sûr qu'il y en a plusieurs soit en congé, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la chance, mais les dons recueillis, comme toujours, le monde a toujours, malgré que ce n'est pas des temps très faciles, le monde est toujours très recevant. C'est vous qui êtes responsable, monsieur? J'ai passé pour la Fondation de maladie du cœur, ça finissait aujourd'hui. Il fallait remettre les dons aujourd'hui. Pour mon secteur, pour la rue Saint-Pierre. L'année passée, je l'avais fait aussi. Puis les gens sont très généreux, malgré tout, malgré les conditions économiques, tout ça. Je voudrais remercier tous les gens de la rue Saint-Pierre. Puis, troisièmement, malgré l'hiver difficile qu'on a eu, puis vraiment pas mieux que l'année passée, si on peut dire, là, je féliciterais toute l'équipe des travaux publics. C'est un travail vraiment appréciable, surtout les grosses tempêtes qu'on a eues dernièrement, surtout la grosse tempête du lundi où je l'ai vécu et que je n'ai même pas pu aller travailler. C'était vraiment pas des conditions faciles. Puis
Je peux vous dire que les gars, ça travaille fort. Je le vis pratiquement jour et nuit avec un téléphone qui sonne tout le temps, pas loin de moi. par rapport au directeur. Je sais que ça travaille fort, mais les gars font un travail formidable. Excuse-moi. Je voudrais remercier tout le monde. C'est beau, genre. C'est tout, Sylvain. Je vous remercie pas vous remercie, mais je vous souhaite bonne chance pour votre mandat. Je pense que j'ai oublié tout à l'heure. Merci. Je souhaite bonne chance pour le mandat de 8 mois. Merci, M. Anderson. Monsieur Engelhardt. Oui, Denis m'a enlevé un petit peu le punch. Ouais, je voulais féliciter. peux continuer. Moi, il m'a félicité les 3 directeurs. Premièrement, il m'a félicité Marc parce que c'était nouveau. Je te félicite, Marc. Félicitations, Marc, avec ton équipe. Je sais que ça fait 2-3 semaines, même un mois, qu'il y a beaucoup de neige, puis vous travaillez fort. Là. Puis vous faites une bonne job parce que les chemins sont corrects, ils sont beaux. Puis je veux vraiment ça féliciter Luc parce que j'ai vu le camion incendie, puis grâce à ton expérience, puis à tes expertises, puis à ta connaissance, on a eu un camion pour la municipalité, un camion qui va durer longtemps, un camion à fin de pointe. Merci Luc. Flip aussi, il fait une terriblement belle job au comité des loisirs, puis on a vu ça en fin de semaine que chacun dans votre domaine, vous êtes à votre place. Vous faites une terriblement belle job. Je sais que le conseil apprécie ça là, avec M. le maire, puis on est fiers de vous. On est fiers de tout le monde qui travaille pour la municipalité, autant à la voirie qu'aux incendies, puis aux loisirs. On va dire une autre chose que vous savez que la neige, je sais que il y a de la misère, mais il y a du monde qui jette de la neige dans le chemin, puis ça arrivé dans notre secteur, puis on bouchait même le chemin, là, puis les gars ont eu de la misère. Ça se fait pas mettre de la neige dans le chemin, puis empêcher les citoyens de voyager. Puis déjà qu'il y a eu des tempêtes, là, des grosses tempêtes, le dimanche à lundi. Là. C'est pour ça que soyez vigilants, puis soyez aimables avec tout le monde. La neige, là, essayez à la garder dans vos terrains. Puis j'ai une bonne nouvelle aussi pour le Club Optimiste. Le Club Optimiste, on avait toujours parlé du développement de la Croix, là, avec une patinoire et tout, mais là, j'en ai parlé au conseil, puis on est tous d'accord que le Club Optimiste procède dans le courant de l'été prochain à l'aménagement de la Croix, puis à l'aménagement de la côte, puis avec une patinoire extérieure pour les jeunes. Vous savez que le Club Optimiste, c'est tous des bénévoles. Puis on travaille pour nos jeunes, puis on travaille pour garder nos jeunes en place, puis on travaille pour les familles aussi. C'est tout, M. le maire. Merci. Merci. Madame Sylvie. Moi, tout d'abord, je veux souhaiter un prompt rétablissement à M. Berger. Puis je veux encore féliciter M. Baudin pour son beau geste. Puis, j'avais ici en main le document qui a été, comme M. le maire parlait tantôt, par rapport aux eaux potables et aux eaux usées. C'est un document qui a été envoyé au ministre depuis 3 semaines déjà, je crois. Puis on attend des nouvelles, c'est tout le document par rapport aux rue du Moulin. Fait que ça continue sa route, ça continue son chemin, mais on attend des nouvelles. Pardon? Vas-tu finir de le lire cette année? Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Fait que je voulais juste donner de l'information. Merci, c'est important pour les gens du secteur parce que, comme vous, là, on est interpellé régulièrement par des jeunes, et surtout ceux qui ont des plusieurs, puis ils vont se faire vider le faux septique, ils craignent, ils ont peur. Ceux qui ont des... pas le faux septique, c'est le plusieurs. Le faux septique, c'est minimal, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des plusieurs, ils n'ont pas que ça de fond. Pour avoir visité quelques terrains, c'est pas humain, c'est simple. Merci, M. Bon, tout d'abord, je veux, comme Sylvie disait, féliciter le directeur général pour son geste. C'est vraiment... c'est bien aujourd'hui. Là. Fait que il y a aussi Denis puis Bertrand m'ont enlevé un peu mon point. Je voulais parler aussi de travaux publics parce que avec la grosse tempête qu'on a eue dernièrement, là, vous dire de quoi, c'était pas facile de rouler des chemins. Puis je peux vous dire que dans le bout de Cap d'Espoir Percé, ils ont été des 2 jours et demi sans pouvoir rouler. Puis ici, les gars sont devenus pour ça. Là, c'est sûr, je sais que ça chiale un peu que
on n'élargit pas, mais garde, la machinerie a pogné un claque dans ces tempêtes-là. Là, fait que je pense que peut-être Marc va demander un petit mot bateau, là. C'est ça, là, fait qu'il y a des souffleurs qui sont manqués, fait qu'il faut essayer de réaménager ça, ces souffleurs-là, puis essayer d'organiser ça, fait que c'est pas facile. Fait que M. Berger aussi, je lui souhaite un bon rétablissement. Puis du même coup, Monsieur le maire, j'aimerais aussi, avec votre appui, demander, essayer de mettre quelqu'un aux travaux publics, parce que M. Berger, avec son, souvent, il n'est pas ici, puis j'aimerais que M. Anglard soit aux travaux publics pendant un certain temps, pour pouvoir vous aider à travers ça, monsieur le... Monsieur Berger va sûrement vouloir, parce que j'en avais déjà parlé, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il faut faire attention, tu sais. C'est pas traverser personne, il faut faire attention. Je l'ai rencontré un matin, mais on a pris un café un matin avec le directeur général, puis il y a toutes les questions de ça. Parce que, moi, j'aimerais ça parce que je pense qu'il y a la convention qui s'en vient, et je pense que M. Anglard est sur le dossier de la convention aussi. Fait que j'aimerais ça que ça bouge un peu sur ce côté-là, pour essayer aussi d'aider les gars en arrière à travailler, parce que je sais qu'il y a de l'animosité qui se passe un peu, les gars en arrière avec en avant. Fait que j'aimerais ça qu'on essaie de travailler toute la main dans la main pour que ça va mieux. Puis, en tout cas, si vous voulez attendre qu'on en parle à M. Berger, puis essayer de... Je sais que c'est vous qui a le dernier mot, vous êtes comme le maire. Ben non, écoutez, c'est juste question de respect, M. Cyr. Oui, ben je vous comprends là-dessus, c'est bien. Fait que aussi, M. le maire, j'aimerais tout d'abord féliciter une personne de la MRC, qui a été choisie pour être présidente directrice générale des hôpitaux, Mme Chantal Duguay. C'est sûr et certain que c'est une femme de tête. Je sais qu'elle va faire du bon travail, du gros travail qui s'en vient pour elle, mais je sais qu'elle va être entourée d'une bonne équipe et qu'elle va faire une bonne job. Je suis très fier pour elle, je suis très contente pour elle aussi, parce que je peux vous dire, ça aurait été quelqu'un qui aurait été de l'extérieur, qui aurait eu ce job-là. Vu que nous autres, la MRC du Rocher-Percé, on est en plein centre, ben je pense qu'on aurait pu s'arracher d'autres choses. Fait que c'est une très, très bonne chose que c'est Mme Chantal Duguay qui a eu le poste. Très contente pour elle. C'est une femme expérimentée. Une bonne compétence, cette femme-là. Puis elle va vous dire de quoi, chapeau à cette femme-là. J'aimerais ça, M. le maire, si la ville pourrait envoyer une lettre de félicitations. Oui, puis je sais pas si je l'ai oublié avec ça dans mon bureau, la composition, puis justement, j'avais marqué ça, motion de félicitations à Chantal Duguay. Et puis le conseil, puis ça, je pense. Oui, Madame la greffière, j'ai dans mon bureau le libellé de félicitations. Okay, je l'ai dans mon bureau, bon, c'est bien. Je l'ai libellé, c'est parce que cet après-midi, je suis allé voir pour mettre des points à l'ordre du jour, et puis Madame la greffière nous a dit que le point qui va être remis, mais pas celui-là, par exemple, il va être remis à la prochaine. Ah, je l'ai ici. C'est bien. Le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière a voté lors de la séance ordinaire du conseil de ville du 9 mars 2015 une motion de félicitations à Mme Chantal Duguay au poste de présidente directrice générale du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie. Votre grande préoccupation de la clientèle, votre souci du travail en partenariat, la façon dont vous avez fait rayonner notre C3S du Rocher-Percé, tant sur le plan territorial que national, sont des garanties qui, nous en sommes convaincus, vous permettront de mener à bien ce beau et grand défi. Félicitations de la part du conseil municipal de Grande-Rivière. Bien. Ça boucle ma boucle. Oui. On félicite Mme Chantal. Merci. Il y a aussi, M. le maire, il y a une nouvelle chambre de commerce à Rocher-Percé. Je pense qu'elle est partie prendre son envol comme il faut, parce qu'il y a du monde qui sont... Il y a un bon CA de formé.
Je ne m'en souviens plus des noms, je ne vais pas trop les nommer, j'en me souviens un peu. Sandrine. Le président, c'est Mme Nadia Sélian. Oui, Chantal Normando. Oui, Chantal Normando, j'en connais un peu, mais je ne veux pas. Non, en tout cas. Il y a Gardez le fou de bassin, ils sont dessus. Oui. Fait que, Tous les membres sont dessus. Jocelyn Ténier. Jocelyn là-dessus, oui. Oui. Fait que je souhaite longue vie à la Chambre de commerce, puis que je pense que Sabine Ranvière devrait avoir une lettre d'appui, comme quoi qu'elle est en arrière de On avait parlé, je pense, à la dernière réunion. Je ne sais pas si on avait parlé. Je ne sais pas s'il y a eu une lettre d'appui. On avait parlé à la dernière réunion de la Chambre de commerce nouvellement formée. Non, je pense pas. Je peux envoyer une lettre d'appui aussi. De félicitations, puis de bonne chance. J'ai vu ça, je sais que, en tout cas, on en reparlera plus tard pour M. Berger. Je sais que changer un peu le tempo de tout. Ok, c'est bien. Monsieur Baudin. Oui, moi je vais faire un bref retour sur l'activité de samedi passé. Le club des anciens Canadiens était à l'Aréna de Grande-Rivière. C'était une deuxième visite en moins de 3 ans. Puis le constat qu'on en a fait après à la fin de l'après-midi, on l'a qualifié de succès. Il y a eu pas loin de 500 personnes qui ont assisté au match. Tout s'est bien déroulé, malgré le peu de temps qu'on avait pour l'organiser. Ça s'est décidé pendant la dernière minute. Ils se sont invités à la dernière minute. Je remercie le directeur des loisirs. Je remercie l'ensemble des bénévoles. Sans les bénévoles qui gravitent autour de ça, c'est grâce à eux qu'on peut faire un succès de cet événement. Puis le bilan financier n'est pas encore fait. On avait, comme M. le maire l'avait annoncé sur la glace à l'ouverture officielle, il va y avoir un partage égal qui va être fait entre le club de patinage artistique, l'association du hockey mineur, et puis un groupe de jeunes coureurs de la polyvalente qui vont se rendre à la mi-juin au défi Pierre Lavoie. Donc, ça va être un part égal entre les deux. Spectacle à venir, en fin de semaine, vendredi le 13 mars, c'est le spectacle annuel du club de patinage artistique. Le thème de leur spectacle, c'est Hommage à Elvis. Donc, vous êtes tous invités à venir voir les jeunes patineurs et les patineurs. L'entrée, c'est de 7 pour les 12 ans et plus, 4 pour les 5 ans à 11 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Donc, c'est vendredi le 13 mars à 19h à l'Aréna de Grande-Rivière, le spectacle annuel du club de patinage artistique. Puis, le spectacle annuel du comité de loisirs, le spectacle musical. Cette année, c'est le 18 avril 2015 à 20h, toujours au centre récréatif à l'Aréna. On reçoit le groupe Coco Country Band. En première partie, c'est de Campbell Kids. Et le groupe de Coco Country Band, c'est composé, peut-être pas à égalité, mais il y a 3 filles qui composent le groupe, le restant, c'est des hommes. Puis, c'est en partenaire avec tous nos commanditaires. Donc, les billets vont être en vente, je pense. Sont-tu déjà en vente? Vendredi. Vendredi, ça va en 15 en pré-vente, puis 20 en entrée. Donc, si on recule en arrière, avec les coups d'année en arrière, le prix, ça n'augmente pas. On garde toujours le prix d'entrée de lequel, donc c'est accessible pour mal à tout le monde. Donc, vous êtes tous invités. Encore une fois, c'est notre source de financement au comité des loisirs. C'est toujours retourné en partie aux jeunes qui font des activités diverses sur le territoire. Il n'y a pas les gagnants, M. Moreau? Les gagnants, c'est où? Le compétition de patinage artistique à Rivière-au-Nord, me semble? J'ai pas eu la liste. J'ai demandé à Mme Lebrun, puis elle ne faut pas me fournir la liste officielle. Il manquait des noms. Pour ne pas oublier des gens. On va les nommer à la prochaine réunion. Pas supposé, ça. Je m'en excuse, monsieur. Donc, c'est tout. Merci, ouais. Monsieur. C'était avant question aux officiers. Monsieur Luc, on ne vous a pas oublié. On vous a pas oublié. Congrès d'association des chefs, que le conseil municipal autorise M. Luc Lebreu, directeur du service incendie, à assister au congrès de l'association des chefs en sécurité incendie du Québec qui se tiendra à Sherbrooke le 16 au 19 mai 2015. Le coût d'inscription pour les membres étant de 456,45 $, taxes inclus, que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Non, c'est là. OK. Hein?
C'est bon? Oui. C'est un proposeur? OK, 8A, vous avez passé. Oui, c'est bon. Oui. OK. Un proposeur? Oui, Propose. Monsieur le maire, peux-tu revenir sur cette intervention que vous avez faite, le patinage artistique de Rivière-Nord, il y avait eu des lauréats, quoi? Oui, oui. Avez-vous les noms? Non, mais moi, je n'ai pas les noms, mais je sais qu'il y avait eu une compétition. Là. OK. Bon, monsieur Cyr, c'est bien. La fête nationale, c'est une demande d'assistance. Le conseil municipal de Grande-Rivière autorise M. Philippe Moreau, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2015. C'est à tous les ans, ça revient. On a à peu près comment, une quinzaine de centimes? À peu près, oui. À peu près, oui. Okay. Propose. Propose, madame. Comment tu mets? Une quinzaine de centimes. Madame Sylvie. Bon, là, on va revenir. Bon, c'est beau. Il y avait éclairage sans régatif. C'est pas si rien. On a dit qu'on passerait pareil. On passe pareil. Donc, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents. On a parlé à Mme Lagraffière, on a parlé. Puis il va falloir établir le libellé de la... On le fait pareil, on va faire la demande On va faire la demande. On autorise d'aller en appel d'offres. Ouais, pour le changement de luminaire. Puis nécessairement, c'est des travaux qui vont se faire, on ne pourra pas le faire avant 2 ans. Il va falloir que lui qui a qui a le contrat, ben, qu'on s'organise avec de le faire dans 2 ans. Avec les Assujetti à une subvention. En dedans de 2 ans. Pardon? En dedans, oui, en dedans de 2 ans. Et puis, c'est suite à nécessairement l'acceptation, puis nous autres, notre contrat, notre soumission qu'on va envoyer pour les réparations du centre créatif, si subvention il y a. Un proposeur. Un proposeur? Si, il y en a une. Pardon? Il y en a une. Bon, ils savent pas Oui, le mais je comprends pas que ça fait notre affaire. pourcentage. Ouais. Donc, question aux officiers. La politique familiale, tout est Thibault, il n'y a rien dessus. Est-ce que M. Cyr... le 30 mars, qu'on a une rencontre. On a invité aussi M. Denis Baudin, le Madamado, de participer à une rencontre pour... OK, municipalité Amis des aînés. OK, c'est beau aussi. Bon. Directeur des Fonds publics, on est rendu là, achat d'une soudeuse. Attendu qu'on a procédé à une demande de prix auprès de 5 fournisseurs relativement à l'achat d'une soudeuse pour le service des travaux publics. Attendu que les 5 fournisseurs ont déposé une offre conforme aux exigences, demandées, que le résultat est le suivant. Pièces d'auto JLR, 3535 et 53 plus taxes. Pièces d'auto Nicolas, il en a fourni 2. 2995 taxes plus taxes. Le deuxième, 3095 plus taxes, ça n'a pas le même marque, le même modèle, tout ça. Pièces d'auto Noël-Baudry, 3000 plus taxes. Lamar gaz industriel, 2750 plus taxes. Atelier Will Nicolas, 2 soumissions. Première, 3510 et 88 plus taxes. La deuxième, 3786 et 38 plus taxes. Que le conseil municipal procède à l'achat d'une soudeuse pour le service des travaux publics auprès de Lamar Gaz Industriel au montant de 2650 taxes en dessous. Donc, c'est au plus bas soumissionnaire. C'est normal. Je propose. Proposé par Mme Sylvie. Sylvie Méthode. Merci, Mme Sylvie. Directeur général, BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, on y va. On a rencontré la firme d'ingénieurs. Il est c'est dur à comprendre, mais on va dans le même sens. C'est résolu que, relativement aux travaux effectués dans le dossier d'alimentation en eau potable, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, les sommes suivantes, 1614,89 taxes inclus, couvrant la période du 15 novembre 2014 au 16 janvier 2015. Puis les numéros de facture sont là. Et puis 182,34 taxes incluses, couvrant la période du 17 au 30 janvier 2015. Puis avec les numéros de facture. Je propose. M. Baudin. Merci. Avant que ça change trop haut, on va changer des réseaux. Monsieur Cyr? Oui, il parle les deux. M. Cyr. L'accent glisse. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. Ça, c'est l'usine, OK, l'usine. Puis là, je le dis, là,
Il y a quelqu'un qui m'a dit, l'usine, monsieur, samedi à l'Arena, monsieur qui vient de la rue du Moulin, et son garçon demeure au centre-ville, il dit, l'eau est-tu bonne à manger? Quoi ça? Ben, je vais chercher mon eau sur mon garçon. Ben, je dis, oui, elle est bonne, va chercher, tu peux reculer avec le corps, puis elle est bonne, l'eau potable, l'eau depuis le mois de juin, juillet l'année passée, puis il peut aller chercher son eau. Nécessairement, au lieu de l'acheter au magasin, et puis... Mais on n'avait pas dit qu'on aurait écrit sur le tableau. Ça a été écrit. Ça a Ça a été été écrit, écrit, hein? ouais, mais il faut le répéter parce que oui, les gens... C'est encore inquiet. Ouais, peut-être M. Denis demain. M. Jean-Yves, il demandait. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance du lot 2. Un montant pour la surveillance, un montant de 11 083,40, taxes incluses, couvrant la période du 15 novembre 2014. Puis l'autre, 5 681,87, taxes incluses, couvrant la période du 17 au 30 janvier 2015, puis avec les numéros de facture qui sont annexés. Propose M. Engelhardt. Tetratex, c'est encore BPF, là, il marche OK, denrées professionnelles, alimentation en eau potable, élimination des eaux usées, rue du Moulin. Ça, c'est pour les travaux qu'ils ont fait, là. Que relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable et élimination des eaux usées, rue du Moulin, le conseil municipal verse à la firme Tetratec la somme de 3 205 piastres, taxes incluses, couvrant la période du 17 au 30 janvier 2015. Facture numéro 153 00387. Propose. Ça, c'est pour le livre que Mme Hein, c'est ça? Le rapport. Le livre que Mme Sylvie a dans les mains. C'est un livre qui vous coûte, Mme Sylvie, 3 287. C'est qui a proposé? C'est M. Anderson? Appel d'offres éclairage public FDL, considérant qu'Hydro-Québec, de par son programme de soutien au projet d'efficacité énergétique, subventionne les municipalités pour le changement de luminaires par des appareils ADEL. Considérant que selon l'estimation effectuée, le retour sur l'investissement se ferait dans une perspective de plus ou moins 3 ans. Considérant qu'il en coûte actuellement 15 cents par jour pour un luminaire à vapeur de sodium à haute pression et 6 cents par jour pour un luminaire ADEL. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à déposer un appel d'offres pour la fourniture et l'installation de 364 luminaires ADEL. Ça, c'est ça qui est sur le territoire. Il y a 364. Et puis, nécessairement, apparemment, que dans 3-4 ans, OK, là, on paye 15 cents. Ça veut dire qu'on va payer 6 cents. Notre investissement va être payé en dedans de 3 ans pour continuer à s'autofinancer. Il y a eu une question, M. le maire. Oui. Oui, monsieur. C'est les entrepreneurs, comme on avait parlé, les entrepreneurs, c'est des entrepreneurs locaux. Ouais, c'est ça, c'est tout ça. L'électricité, c'est ça, hein, la 3, 4 aussi. Oui, c'est parti ce matin. Oui, c'est parti. C'est envoyé à 3 entrepreneurs. 3 entrepreneurs. Oui. Local. Oui. Bon, c'est beau. Proposeur. Monsieur Baudin. Congrès d'Association des directeurs municipaux, le retour de M. Baudin, que le conseil municipal autorise. M. Denis Baudin, directeur général, assiste au Congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui se tiendra à Québec les 17, 18 et 19 juin 2015. Les coûts d'inscription pour les membres étant de 581 et 8 taxes incluses. Les frais de déplacement remboursables par l'employé sont ceux établis selon les politiques en vigueur. Ça peut paraître onéreux, mais c'est normal que quelqu'un, un employé ou peu importe qui, fait partie d'une association. On a déjà eu assez de difficultés dans le passé. Participe, parce que ça, si personne va, l'association va tomber. Puis en plus, ils vont chercher de l'information qui est dans l'intérêt, que ce soit les directeurs de loisirs, que ce soit les bâtiments, que ce soit les pompiers, que ce soit les directeurs. Ils vont chercher de l'information pertinente pour la bonne marche de la municipalité. C'est de l'investissement. Non, M. Engelhardt, merci. URLS, campagne de membership, ça c'est nécessairement notre cas de part. Il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière adhère à l'unité régionale loisirs et sports, la Gaspésie de la Médine et s'engage à cet effet, et qu'elle engage à cet effet une somme de 216 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Donc, ça nous coûte 216 pour 2015-2016, que soit délégué pour représenter l'Assemblée générale de l'unité régionale de loisirs et sports. C'est toujours les mêmes. Normalement, c'est le directeur de loisirs, puis le responsable des loisirs, M. Baudin. S'il accepte d'y aller, monsieur... Oui. Oui. Monsieur
Puis vous savez, les coûts, on paye nécessairement, mais il y a des gens, juste les clubs de ballon, puis de volleyball, puis tout ça, cette année, ils ont reçu tout près de 2000 piastres de l'unité des loisirs et des sports. Donc, c'est notre investissement de 205 de ces payants. Nos jeunes reçoivent le hockey mineur a reçu 300 piastres. Un autre type de volleyball a reçu 500 piastres. En tout cas, faire un total de quasiment 2 lits. On a eu l'information la semaine passée, puis ça fait que c'est un investissement. Proposé, M. Anderson. Demande la FTQ Construction, considérant qu'une table régionale sur la main-d'œuvre dans le secteur industriel de la construction a été formée afin de trouver des pistes de solutions pour enrayer le problème de la mobilité régionale dans nos régions. Considérant que la FTQ Construction considère l'urgence de freiner cette problématique afin que soient privilégiés les travailleurs et travailleuses locaux. En conséquence, il est dûment proposé que le Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière appuie la FTQ Construction et l'ensemble des syndicats affiliés dans leur démarche relative à l'enrayement de la problématique de la mobilité régionale. Enrayer, c'est ça? Enrayer les problématiques. Tu sais, nécessairement, c'est pour tout, c'est pour la CSN, puis tout ça. Ça nous donne l'impression de juste appuyer la FTQ. Moi, non, je pense pas. Non. Vous savez que M. le maire, cette démarche-là, ça c'est par rapport à des gros chantiers comme la cimenterie colonienne, que les compagnies à l'extérieur, les grosses compagnies de l'extérieur viennent avec leurs employés. Mais si on n'aurait pas comme des syndicats qui protègent ça, puis la CCQ qui protège ça, ben, les employés, les personnes ici qui verraient la job se faire, puis ils ne travailleront pas. Ils regarderont. Ils regarderont la job se faire, puis à cause de ça, puis à cause de la CCQ, puis les régions, mais le monde sont protégés. Ouais. J'ai rencontré M. Covier, puis moi, je voulais pas faire de discrimination. Il m'a appelé une couple de fois. Puis la semaine passée, je pense que c'est jeudi ou vendredi, lui aussi, jeudi, je l'ai rencontré. J'ai dit, moi, je ne veux pas me mêler là-dedans, je ne veux pas appuyer tel. Puis la question est pertinente, Madame Méthode. J'ai dit, moi, je veux pas appuyer tel, puis tel. Se mettre à dos, je pense que c'est peur de se mettre à dos en pilote. Non, c'est pas tout le monde, hein, puis je n'ai parlé en. Ça doit être autant souhaité par la SCC. Je n'ai parlé aussi avant de passer la résolution, nécessairement pour ne pas faire une gaffe. OK? Il faut toujours s'assurer. Je n'ai parlé avant ça à M. Baudin, qui va à la CSN, puis il était d'accord qu'on fasse. C'est pour s'aider mutuellement, s'aider toutes nous autres. Ça va changer quoi? C'est une mobilité régionale, c'est pas. C'est toutes les régions. C'est une mobilité régionale qui se fait, c'est pas dire protéger un syndicat autant que l'autre, c'est juste une mobilité. Ça vient de partout, ça se fait à Côte-Nord, ça se fait. L'élection s'en vient. Bon, c'est bon. Le proposant. Si la CSN vient nous demander l'appui, on va le faire aussi. Propose M. Andler. C'est une mobilité régionale, non. Décret avril, mois de la Jonquille, considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec. Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies. Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie. Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public. Considérant que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer. Considérant que les personnes touchées peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide faite par la Société canadienne du cancer. Considérant que le mois d'avril est le mois de la Jonquille et qu'il est porteur d'espoir et d'activité qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie. Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le mois de la Jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie. En conséquence, il est dûment proposé et résolu de décréter le mois de la Jonquille. Le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Nécessairement, il va avoir dans les résidences et les campagnes de levée de fonds. Les autres, la Jonquille, ils en vendent-tu? Il faut peut-être porter, s'il y a des jonquilles à vendre, on peut peut-être chacun, les employés, puis tout ça. Des fois, au centre d'achat, on voit des kiosques, mais à part dessus. Bon, c'est beau. Un proposeur?
M. Anderson. Vin d'honneur pour la tournée des anciens Canadiens. Le conseil municipal entérine la décision à l'effet qu'un montant de 100 soit versé au comité organisateur afin de défrayer une partie des coûts reliés au vin d'honneur, servir l'occasion de la soirée organisée dans le cadre de la venue des anciens Canadiens à Grande-Rivière ce vendredi 7 mars. Puis ça a été... Samedi. Samedi? C'est marqué vendredi, OK? Le vendredi, on va marquer. Puis ça a été un franc succès. Tout le monde était content. Puis je dois vous dire que Gilbert Delorme, à la fin, à la polyvalente, il a pris la parole. Il a dit, on fait à peu près 60 visites par année. Là, cette année, il dit, on va faire à peu près 40. On en fait 60. On va à des villes, à certaines villes et villages par année. Puis Grande-Rivière est l'endroit, la ville, la municipalité où nous sommes les mieux reçus. Ça fait que c'est pas peu dire. Puis ils nous ont dit la même chose avec lorsqu'il y a eu Safari Condo ici et puis les roulottes l'année passée. Ça fait qu'on est reconnu pour bien recevoir les gens. Ça fait que c'est une fleur. Puis vous savez que, je ne veux pas nommer de ville, mais on est en compétition. Je ne savais pas. On est en compétition avec une autre municipalité. Puis c'est Grande-Rivière qui l'a eu. J'en sais, puis on félicite tout le monde qui a participé de près ou de loin. Puis moi, je dois dire, là, au public, là, je dois dire que j'ai rien eu à voir dans le choix de Grande-Rivière. Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui disent que je m'en suis mêlé, puis c'est moi. C'est pas vrai. Pas en tout. Lorsque j'ai entendu parler, c'est le directeur de Loisirs qui est venu me le dire qu'on avait eu des anciens Canadiens, j'ai rien eu à voir là-dedans. Puis quand même que j'aurais eu à voir là-dedans, j'aurais été fier. Vous prêchez pas de promesse. On peut pas me blâmer. En plus, c'est sa paroisse. Oui, c'est ça. Donc, sur ce... Pourquoi? Pour l'équipe des Canadiens? Pardon? Pour l'équipe des Canadiens? Oui, il y avait une autre ville en compétition. Il y avait une autre ville qui voulait l'avoir? Oui, en tout cas, on en parlera tout à l'heure. Okay. Un proposeur? Laval? Laval. C'est Régis Labaume. Monsieur Baudin. Vous avez battu le Régis Labaume, monsieur le maire. Bon, c'est beau, puis on félicite tout le monde, c'est super bien été. Donc, sur ce, on va prendre, c'est fini, il est 8h30. Moi, j'ai dit ça en arrière, mais tiens, un autre. Petit bout comme moi. Ah, le petit bout, oui. Donc, j'avais oublié le petit bout. Je ne sais pas ce qu'il y avait plus. Juillet. OK. L'urbanisme demande de modification au schéma d'aménagement et développement dans la MRC. Monsieur Anderson, vu que c'est votre, dossier, c'est-à-dire, vous êtes en charge. Pardon? C'est par rapport à la zone industrielle, le parc industriel qu'on veut changer, puis des gens, s'ils nous entendent à soir, depuis longtemps qu'ils ont demandé ça, puis je pense que, je ne sais pas si ça va tout à leur satisfaction, mais en tout cas, on fait un énorme... Donc, la partie de la rue Ferland. Oui, c'est ça, oui. OK. Monsieur Anderson, allez-y. Demande de modification au schéma d'aménagement et développement de la MRC. Considérant que le conseil municipal a adopté son plan de zonage en 1992, créant entre autres la zone industrielle EAI-1. Considérant les modifications apportées à cette zone industrielle par les règlements V-451, c'est 2000. Puis bon, 2000, 000, et V-523-03. Considérant qu'à ce jour, un seul bâtiment a été construit dans cette zone. Considérant les demandes incessantes des contribuables du secteur de redonner à ces terrains une vocation résidentielle. Considérant la volonté du conseil municipal de favoriser la construction domiciliaire dans cette zone. Considérant la volonté du conseil de préserver également une partie de cette zone intacte pour un futur développement de l'aéroport. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseils présents que le conseil municipal demande à la MRC du Rocher-Percé de modifier la zone industrielle EAI-1 en diminuant sa superficie telle que décrite dans la cartographie annexée et datée du 23 février 2015.
Merci, M. Anderson. On a eu plusieurs rencontres avec le responsable du schéma d'aménagement, Mme Christine Roussy. Puis en tout cas, il y a des délais nécessairement. Il faut que ça passe dans les journaux, il faut que ça soit approuvé et par le Conseil municipal, nous autres, c'est approuvé. Et puis par la MRC, puis encore, nous dire que c'est de mois, au moins, monsieur. Ouais. Au moins, il y a des délais à suivre, puis tout ça. Donc, ça prend. C'est des demandes qui a été faites depuis plusieurs années. Il y a une zone industrielle qui a été établie en 1998, je pense que si je ne me trompe pas. 92, bon. Non, c'est le règlement de zonage, mais c'est suite à la venue de GDS, que la ville, puis les gens disent qu'ils ont été avisés, mais ça a été fait, je peux vous dire, là, je ne vais pas prendre la part de personne, mais c'est que ça a été fait selon les règles de l'art puis la loi. Les gens n'ont peut-être pas eu connaissance, mais on a de la documentation aussi dans les journaux que c'est affiché, puis les gens prennent pas toujours attention, puis tout ça, puis ça a passé, mais ça a été fait conforme à la loi. La municipalité fait ça conforme à la loi. Et puis, nécessairement, il y a juste un bâtiment qui a été construit, c'est GDS, et puis là, il n'y a pas personne, puis ils nous demandent de le rétrocéder, mais on a gardé une partie pour l'aéroport, pour pas nuire au développement de l'aéroport. Puis même quand qui se construirait quelque chose, une demande d'une industrie, quelque chose, il va y avoir de la place pareille, il va y avoir de la place là pareil. Il faut quand même qu'il y ait une négociation avec les propriétaires, du coup, ça nous appartient pas. Donc, sur ça, je demanderai une proposition, M. Glaert, c'est bon. Ça fait qu'il y a des gens qui vont être contents, puis, vous savez qu'un veut pas que si il y a une industrie qui vient s'établir ici, il y a assez de terrain à Gendrevière, on va y en trouver un, qui est à Espoprier, puis tout ça, on va J'avais oublié la résolution de la réception provisoire des travaux. Donc, la réception provisoire, c'est des chiffres, réception provisoire du lot 2, alimentation en eau potable, que le conseil municipal autorise le directeur général à signer la réception provisoire libérant 5% de la retenue avec ajustement. Ça, c'est tout conforme, puis je propose. Proposé par Mme Sylvie. Donc, c'est là qu'on va aller à la période de questions. Je demande un ajournement proposé par M. Cyr. Donc, il n'y a personne dans la salle. On revient. OK. Donc, je demanderais. On va commencer par M. Moreau, tiens, c'est possible. Si vous avez plus de faire, non? Tout est bon? Non, M. Baudin, pour moi, tout dit. Bon, vous avez tout dit. Bon, c'est beau. Merci, M. Moreau, pareil, merci. Vous avez toujours essayé? Oui. Ouais, OK. M. Anderson. Juste une couple de points, mais merci. C'est apprécié quand vous mentionnez les trois directeurs, les choses qu'on essaie de faire ensemble pour la population. Petite mise au point au niveau des souffleurs. C'est des bris mineurs. Il s'agit tout simplement d'une roue d'engrenage. Une roue d'engrenage qui est prise chez Bose. Bose, c'est une compagnie qui a passé 3 mains différentes dans les derniers 3 ans. Et donc, c'est une compagnie qui n'existe plus, elle est sur un autre nom. Il s'affaire à nous emmener la pièce le plus vite possible. J'ai aussi, du côté de l'atelier Will Nicolas, j'essaie de le dire en français, comment on dit ça, une tank? Un réservoir d'essence qui, malheureusement, le tour est très rouillé, donc il faut enlever la zone en dessous, on peut remplacer la zone par une pièce flambant neuve. Je devrais avoir tout ça d'ici demain. On va pouvoir reprendre les travaux d'élargissement des rues le plus vite possible parce que la saison fluviale s'en vient. Puis elle aussi, elle ne pardonne pas. La saison printanière, ça fait en sorte que tes grillages, il faut qu'ils soient libérés pour être capables d'avoir un écoulement normal. C'est un peu le topo que je voulais vous donner. Mais encore une fois, merci. OK. Monsieur Anderson, j'aimerais que vous élaborez un petit peu plus sur le projet d'Edel. Le projet d'Edel, moi, je pense qu'on est quand même... C'est correct d'être conservateur. On va se donner le défi de faire un retour sur l'investissement encore plus agressif. Je pense qu'avec la nacelle, en fournissant le conducteur, puis il y a certaines, on va voir nos 3 locaux
au niveau des performances qu'ils vont nous offrir. J'ai hâte de voir les soumissions. Puis il y a un certain challenge. C'est possible de faire 3 DEL à l'heure. On le fait dans le secteur de l'aréna. C'est bon. Merci, M. Leroy. Bon, merci encore pour les bons mots tout à l'heure. Les chefs de service, on travaille conjointement, on essaie de s'aider entre nous. On est 3 seulement. On écoute le directeur général. On fait le meilleur travail qu'on peut. Je tiens à mentionner qu'il y en a un qui nous a quittés samedi, après 38 heures de service. C'est notre camion incendie. Le genre qu'on voyait, qui a été remplacé immédiatement par le nouveau camion de couleur rouge. Donc, il est facilement identifiable à l'intérieur de la municipalité. Merci au conseil municipal pour cet bel équipement qui va nous aider à être plus performants. De plus, je reviens un peu pour les travaux publics au niveau des tempêtes lorsqu'ils ont à travailler et à maintenir les routes ouvertes. C'est très important pour permettre pour les véhicules d'urgence de pouvoir se rendre sur les lieux, que ce soit l'ambulance, la police ou l'incendie. On a eu à le vivre lors de la grosse tempête. Nous autres, on a réussi à se rendre sur les lieux et les pompiers ont réussi à se rendre à la caserne aussi. On a eu 2 interventions cette nuit-là grâce aux travaux publics ici, ainsi qu'à Sainte-Thérèse. Le ministère Dans la grosse tempête? Dans la grosse tempête? Oui, dans la grosse tempête. C'est un incendie? Ça ne circulait pas vite. La circulation était lente, c'était pas vite, mais on a réussi à se rendre. Un incendie où, M. Leroy? On continue. Oh, on continue. On va continuer. De plus, pour terminer, en fin de semaine, c'était un changement d'heure, donc changement de pile pour votre sécurité. Donc, c'est bien. C'est plate qu'ils n'ont pas pogné. Hein? C'est justement Non, ce ok, que là, je ça tourne. Donc, on va demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposer. Donc, je remercie tout le monde à la maison, conseillers, conseillères et chefs qui ont participé à cette réunion, première réunion du mois de mars. Donc, puis, à la prochaine. On a un peu de difficulté avec l'appareil. À la prochaine. Merci. Merci, M. le maire. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande Rivière.